Bonjour tout le monde, on va y aller toujours dans le chapitre 2, c'est notre dernière section, la section 2.4, c'est la loi donc des pressions partielles. Pression partielle, on peut noter ça par PP pour pression partielle, c'est la loi de Dalton, parce que c'est M. Dalton qui a travaillé donc là-dessus. Pourquoi qu'on parle de pression partielle? Parce que quand on recueille un gaz, habituellement, c'est par déplacement d'eau. Puis bien sûr, par déplacement d'eau, c'est sûr qu'on va avoir un petit peu donc, de vapeur d'eau, donc qui va vraiment être à l'intérieur donc, de notre contenant avec les autres gaz. Puis chaque gaz de notre mélange, admettons que si on a un mélange de plein de gaz, va contenir chacun donc leur pression. Et pour aller chercher donc la pression totale à l'intérieur d'un mélange de gaz, tout ce qu'il suffit de faire, c'est d'aller additionner la pression partielle de chacun des gaz. Comme par exemple, si je vais mesurer donc la pression atmosphérique, la pression atmosphérique, là, c'est la pression totale de tous les gaz que j'ai dans l'air. Pression donc partielle de mon dioxygène, pression partielle de mon CO2, pression partielle, donc admettons donc de tous les autres gaz, comme par exemple donc, du N2, donc il y a dans la classe, et ainsi de suite. Fait que chacun des gaz ont leur propre pression et la pression partielle, donc additionnée de chacun de ces gaz-là, va nous donner donc la pression totale. Comme par exemple, donc ici en passant c'est la loi de Dalton, donc qu'on vient d'expliquer, ce n'est pas une formule donc en tant que telle, donc c'est une formule dans le fond qui est logique. Juste avant de commencer donc notre exemple, je voulais vous dire que pour ce qui est de la vapeur d'eau du H2O gazeux, on peut retrouver donc la pression partielle de la vapeur d'eau dans notre cahier d'activité à l'annexe 4 à la page 411. Puis ça, c'est pour chacune des températures donc, données pour la vapeur d'eau. Parce que c'est sûr que le gaz de vapeur d'eau n'aura pas donc, la même pression partielle à 20 degrés Celsius, par exemple, qu'à 25 degrés Celsius. Bon, on y va avec notre exemple. Fait qu'ici, on a donc de l'argon. Dans un autre donc, manomètre donc, enfermé, on a du néon. Tous les deux sont à la même température, ils n'ont pas donc, la même quantité donc, de gaz, ils n'ont pas là, nécessairement le même nombre de moles. Donc ça, c'est le nombre de moles du néon, le nombre de moles donc, de l'argon. Puis on a mesuré donc, la pression partielle de chacun. La pression partielle de mon argon est égale à 279 mm de mercure. Si je vais chercher aussi la pression partielle, désolé pour la cloche, là, du néon, puis que je mélange ces deux gaz-là dans un autre récipient, ça va me donner la pression totale. Effectivement, regardez, ça fonctionne. Si je prends la pression partielle de mon argon, plus notre 372, qui est la pression partielle de notre néon, calculez ça sur votre calculatrice, ça va donner donc la pression totale, puis c'est sûr que ça va arriver. On a un autre petit exemple, donc pour continuer le tout. Donc, c'est une formule. Avant, on va aller voir notre formule là, pour aller faire notre exemple, qui est la formule de la pression partielle d'un gaz en particulier. Comment on la calcule? Tout simplement, si ça vous tente, on peut mettre un gros dénominateur. On la calcule en faisant la pression totale de l'ensemble des gaz fois le nombre de moles de notre gaz dont on veut savoir la pression partielle et on divise par le nombre de moles total. On a donc la petite légende donc ici pour savoir que PT c'est la pression donc totale, PPA c'est la pression partielle du gaz A. Et cet exemple-là, on écrit examen donc dans le côté, genre de questions d'examen qu'on peut avoir à la fin de l'année, donc au mois de juin, ou bien au mois de janvier, ou bien dans un examen donc de fin de chapitre. Fait qu'on on nous dit qu'on a le ballon. Fait que je vais me dessiner donc un beau ballon, comme ça ici. Notre ballon a un bouchon, bien sûr, parce qu'il va enfermer donc des gaz. Ces gaz-là, je vais lui mettre une ligne fine, comme ça ici. Ces gaz-là sont le CO2, le O2, puis on a donc du dichlore. Donc, on a du CO2, on a donc du O2 et du Cl2, là, comme ça ici. Pour chacun, il faut connaître la quantité de moles que j'ai pour chaque gaz. Facile, donc, pour le CO2, on a déjà donc le nombre de moles de CO2 et on a 4 moles. Fait qu'on peut peut-être aller écrire ici 4 moles. Ensuite de ça,
Pour le O2, on nous donne donc le nombre de grammes. Fait que ça veut dire que si on va aller chercher le nombre de moles de O2, il va falloir utiliser notre formule, qui est celle-ci. N est égal à M sur grand M. Donc, on va faire la masse, 32 grammes, divisé par la masse molaire. On se rappelle, masse molaire, on trouve ça dans le tableau périodique, donc du O2. 16 plus 16, justement, qui va me donner donc 32 grammes par mole. Je divise les deux et ça va me donner une mole. Fait que ça veut dire qu'on a une mole de O2. Pour ce qui est donc du Cl2, là, on a donné donc le nombre de molécules. Comment que je fais pour transférer mon nombre de molécules en nombre de moles? Bien, c'est avec le nombre d'Avogadro. On se rappelle qu'une mole, selon Avogadro, est égale à 6,023 fois 10 exposant 23 molécules. Bon, là, je manque de place un peu, mais c'est pas grave. Fait que si on a 3 fois 10 exposant 23 molécules, bien, combien je vais avoir de moles? Je fais un petit produit croisé et ça va me donner 0,5 moles. Donc, mon Cl2, j'en ai 0,5 moles. Donc, au total, 4 plus 1 plus 0,5 qui va me donner 5,5 moles. Donc, mon nombre de moles total, 5,5. Avec ça, je vais être capable donc de faire le calcul. Et moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la pression partielle du dichlore. Pression partielle du dichlore. Donc, c'est vraiment ça que je cherche. Fait que mon gaz A, c'est le Cl2, le dichlore. Fait que je vais faire ma pression totale. Bien sûr, ma pression totale, ils me l'ont donnée. Elle est ici, 220 donc, kilopascal, fois le nombre de moles de mon gaz dont je cherche la pression partielle, donc le nombre de moles du dichlore qui est de 0,5, divisé par le nombre de moles total qui est de 5,5. 220 fois 0,5 divisé par 5,5 qui va me donner bien sûr 20. Puis c'est en kilopascal parce que les moles et mes moles donc s'annulent. Ce qui fait en sorte que la pression partielle du dichlore serait de 20 kilopascal. Je pourrais aller chercher la pression partielle aussi avec la même formule du O2, aller chercher la pression partielle du CO2. Puis si je les additionnais tous, bien c'est sûr que ça me donnerait ma pression donc totale qui est de 220 kilopascal. Donc, juste à retenir, donc, pour être capable de faire ce genre de problème-là, c'est que pour aller changer mes grammes en moles, j'ai utilisé ma formule du début de l'année pour aller chercher mon nombre de moles. Et pour changer mes molécules en moles, j'ai utilisé donc, le nombre d'Avogadro. Sur l'autre page, juste pour vous expliquer là, que, bien, étant donné que c'est notre dernière donc, période dans notre chapitre 2, notre dernier cours théorique, bien là, on a fini donc, avec toutes nos formules. Fait qu'on a un petit résumé donc, avec toutes les formules. Les formules vont être données donc, à l'examen. Bien entendu, donc, on a les graphiques donc, correspondants. Fait que ça veut dire que volume et quantité donc, de gaz, bien, c'est directement proportionnel. Ensuite, pour ce qui est de la température, bien, ça dépend. Si on est en degrés Celsius, bien, c'est seulement proportionnel. Et lorsqu'on est en Kelvin, là, c'est directement proportionnel. C'est pour ça qu'on va écrire un plus 273 pour transférer nos degrés Celsius en Kelvin. Ensuite, pression-volume, c'est inversement proportionnel, d'où la formule P1V1 est égal à P2V2. Pour ce qui est de pression-température, c'est le même principe. Lorsqu'on est en Kelvin, c'est directement proportionnel. Alors, en faisant plus 273, on peut très bien donc, utiliser notre formule. Il ne faut pas oublier de changer mes degrés Celsius donc en Kelvin, parce que en degrés Celsius, ce n'est pas donc, directement proportionnel. Ensuite, il y a la relation pression-nombre de moles qui est vraiment donc, directement proportionnelle qu'on peut utiliser donc, tel quel. Volume, nature du gaz, on n'a pas donc, de loi, on n'a pas de formule là, qui s'y colle. Ensuite, notre formule PV est égale à NRT, donc avec notre gros R. On a notre formule aussi de la masse molaire. J'aimerais ça qu'on aille isoler donc, notre gros M. Fait que pour aller isoler notre gros M, bien, on va l'envoyer à place de PV.
Et PV, ben, on va l'envoyer en dessous, pression et volume, en dessous donc de notre MRT. Donc, ça donne donc ma formule pour aller chercher donc la masse molaire. On va peut-être aller acheter notre formule de début de l'année pour aller chercher la masse donc molaire. Et on n'oublie pas que quand on cherche la masse molaire, souvent c'est pour identifier un gaz. Fait que si on veut identifier un gaz, on cherche le gros M. On avait mis notre formule pour aller chercher aussi le volume molaire. Fait que tout ce qu'on a fait, ou tout ce qu'on a à faire pour aller chercher le volume molaire, c'est R fois T divisé par P. Et lorsqu'on a plusieurs gaz avec la même température, la même pression, bien, c'est sûr que le R est pareil, de 8,31, donc le volume molaire va être identique aussi. On a notre grosse formule, donc la loi générale des gaz qu'on peut traficoter. On peut enlever, donc par exemple, les N, donc si on n'en a pas, puis le tour est joué. Et on a notre pression, donc avec la loi des pressions partielles, donc la loi de Dalton, donc qu'on a ici. Bien sûr, hein, notre R, comme je vous disais, donc, va toujours être donné. Et lorsque un gaz est parfait, si on nous demande ça à l'examen, si nos gaz sont parfaits, bien, le R est égal exactement à 8,31. Fait que ça veut dire que si je cherche le R et qu'il n'arrive pas à 8,31 pile, donc ce gaz-là ne se comporte pas comme un gaz parfait. Donc on va dire que c'est un gaz réel. Et les pages qui suivent, ben, c'est pour vous pratiquer. Donc il y a plein de formules avec la démarche, donc les réponses. Donc on peut se pratiquer donc, avec ça donc, pour l'examen. Ça fait le tour là, finalement de notre chapitre 2, donc sur les gaz.